Bonsoir à tous et bienvenue dans ce grand amphithéâtre du Collège des Bernardins. Nous allons vivre ensemble la 3e édition de la soirée Pitch My Church, un événement proposé par l'association Église et Innovation Numérique, à suivre en direct sur KTO, sur Periscope, sur le fil Twitter de EIN, de l'Église et Innovation Numérique officielle, et bien sûr en Facebook Live sur la page Facebook de KTO. L'ensemble de la Church Tech s'est donné rendez-vous ici. Et les stands de chacune des startups que vous avez peut-être déjà pu découvrir sont déjà en bas. Ils fourbissent leurs arguments, leurs livres, leurs posters. N'hésitez pas tout à l'heure à prendre le temps de les découvrir une à une. Ils ont pris place dans la nef et je crois qu'ils ne sont pas les seuls. En effet, on me dit que vous êtes très nombreux ce soir et je vous en remercie pour découvrir nos pitchers, pour découvrir ce qu'ils ont à vous dire, pour découvrir leurs innovations, ces startups qu'ils se proposent de mettre en ligne pour rendre votre vie de foi plus interactive, plus efficace aussi, pour booster votre vie intérieure. C'est le Père Amar qui, dans quelques instants, leur posera des questions. Mais auparavant, puisque je sais que certains d'entre vous, vous êtes si nombreux à avoir pris place dans le grand amphi et dans le petit amphi du Collège des Bernardins, certains d'entre vous déambulent déjà dans les couloirs sous les voûtes centenaires de ce magnifique établissement. Et j'aimerais, pour que nous le découvrions ensemble, inviter le Père Frédéric Louzeau, il est directeur du pôle de recherche du Collège des Bernardins, à nous rejoindre sous vos applaudissements. Alors bonsoir et bienvenue de la part de tout le Collège des Bernardins, du comité de direction qui vous accueille avec une très grande joie dans à la fois ces auditoriums et ce lieu magnifique du XIIIe siècle, en même temps XIIIe et XXIe siècle. Nous vous accueillons avec beaucoup de joie, Pitch My Church, parce que depuis au moins 3 ans, nous nous sommes lancés dans une recherche de fond sur la question du numérique. Une chaire de recherche, l'humain au défi du numérique, et puis maintenant un département qui va durer pendant des années, j'espère, qui s'appelle Humanisme numérique, et on va de nouveau explorer ces questions de ce que à la fois l'humain fait au numérique et le numérique fait à l'humain. Une des choses que j'ai apprises en travaillant avec ces chercheurs sur le numérique, c'est que on peut comparer les environnements numériques à un nouveau continent, à des territoires, à des océans qu'il nous faut explorer. Et vous savez que dans l'histoire de l'humanité, notamment à partir de la Renaissance, chaque fois qu'il y a eu des explorateurs de nouveaux territoires, il y a toujours eu avec eux, discrets, des missionnaires, des prêtres, des religieux, des religieuses, des chrétiens qui accompagnaient les explorateurs pour apporter la lumière de l'Évangile dans les nouveaux territoires. Et je crois que pour vous tous qui êtes engagés dans Église et Innovation, Église et Numérique, vous êtes ces nouveaux missionnaires. Et les 3 concurrents de ce soir, peut-être parmi vous tous, sont aussi des exemples assez frappants. Vous êtes des nouveaux missionnaires, vous portez une lumière, la lumière de l'Évangile, la lumière du Christ, dans des territoires qui sont aussi compliqués et ambigus qu'ont pu être les terres nouvelles du XVIe, du XVIIe, du XIXe siècle. Donc ce sont des terres à la fois extraordinaires et dangereuses, fécondes et désertiques. Ce sont les nouveaux rivages, les nouveaux territoires dans lesquels nous sommes en train d'entrer. Et il est absolument capital que des chrétiens comme vous et moi, nous puissions porter la lumière de l'Évangile. Bonne soirée et bonne chance aux concurrents. Merci. Merci de tout cœur, Père Frédéric Louzeau, et merci de nous accueillir dans cet endroit extraordinaire, un endroit, vous vous en rappelez certainement, qui a accueilli il y a quelques années le pape Benoît XVI, qui nous demandait avec insistance, à chaque instant, de chercher Dieu. Et vous l'avez dit, nous allons partir à la recherche de Dieu sur le continent numérique. Je vous demande tout de suite d'accueillir un autre prêtre, blogueur bien connu. Il est curé d'une paroisse presque rurale, dans un département méconnu, portant le numéro 78, cofondateur et animateur avec 5 autres prêtres du Padre Blog. Je vous demande d'accueillir le Père Amar. Bonjour Père. Bonsoir Alexandre. Alors Bonsoir on va passer une excellente soirée ce soir avec Ça va vous. être très bien. Moi je vais m'effacer, c'est vous qui allez poser vos questions à nos 3 pitchers.
Est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez confiance en eux pour partir, pour nous aider à partir à la conquête de ce continent numérique dont parlait le père Louzeau il y a un instant? Oui, et puis c'est un exercice délicat, Alexandre, parce que le public connaît son sujet. Il y a des spécialistes, j'en ai salué quelques-uns tout à l'heure, pas tous, je vous salue tous. Et puis je salue aussi tous ceux qui, sur Internet ou ailleurs, par le jeu des caméras, suivent cet événement ce soir. S'ils le regardent, c'est qu'ils sont un peu des geeks cathos. Et c'est un peu la soirée ce soir des geeks cathos. Ce que je voudrais que vous tous, ici réunis, vous fassiez, justement pour faire profiter de cette ambiance, tous ceux qui nous regardent sur KTO, sur Facebook, sur Periscope, sur Twitter, sur la page EIN officielle, c'est que vous leur montriez un petit peu ce qui se passe ici. N'hésitez pas à prendre des photos, publier des tweets, faites un peu connaître, voilà, faites remonter l'ambiance. Soyez vous aussi des acteurs de terrain tout au long de la soirée. Un seul hashtag pour ça, Pitch My Church 3. Et puis alors, père, on peut voter. Ah oui, on peut voter et on connaîtra les résultats du vote, de votre vote. Le vote, c'est dès ce soir sur Credo Funding. Credo Funding. Vous y allez tout de suite et je vous rappelle, mes amis, vous mettez bien vos téléphones sur vibreur ce soir, sinon je me fâche très fort. Credo Funding pour voter pour votre projet préféré. Je vous propose de les découvrir les uns après les autres ce soir. C'est le père Amar qui leur pose ces questions. Bonne soirée à tous, c'est à nos pitchers. 3, on peut les saluer parce qu'ils vont arriver dans quelques instants. J'ai lancé de ma place. 3 participants, 3 concurrents. Il a été difficile de sélectionner tous ceux et celles qui ont voulu participer à l'aventure. On commence tout de suite, mes amis, avec l'application YouPray. J'invite Timothée à nous présenter son projet. On l'applaudit. Bonsoir. Il y a 10 ans, j'ai créé avec 2 amis, Gaëtan Guiboin et Sven Schetzel, le site de téléchargement catholique Exultet, avec comme objectif de rassembler sur un seul et même site, toutes sensibilités confondues, les meilleurs contenus chrétiens pour nourrir sa foi. La musique chrétienne, bien sûr, les partitions, les livres numériques, et aussi plus de 7000 enseignements, conférences, retraites, vies de saints à écouter et à vivre. Il y a 10 ans, je me suis dit qu'il fallait aller plus loin. Il y a 2 ans, pardon, je me suis dit qu'il fallait aller plus loin et rendre ce contenu accessible d'une façon simple et nouvelle, via une application mobile et surtout la mettre au service de la prière. Le constat que nous avons fait est simple. La prière est le cœur de la vie chrétienne. Beaucoup de chrétiens cherchent à réserver du temps pour Dieu dans leur journée et ont du mal à y arriver. Le jour où je me décide à prier, bizarrement, j'éprouve toutes sortes de résistances. J'ai pas le temps, ça m'ennuie, je ne sais pas trop comment faire, il y a toujours quelque chose de plus urgent. Je me décourage parce que je n'arrive pas à être fidèle. Et pourtant, la prière mérite qu'on lui consacre du temps et qu'on en fasse une priorité de nos vies. Elle est une source de bienfaits inestimables. Thérèse de Lisieux a écrit dans un de ses manuscrits « Quelle est donc grande la puissance de la prière ?» On dirait une reine ayant à chaque instant libre accès auprès du roi et pouvant obtenir tout ce qu'elle demande. L'intuition de YouPray est donc de proposer une sélection de contenus pertinents issus du site Exultet pour nous aider à avancer dans notre vie spirituelle. Des playlists de musique thématiques avec les meilleurs artistes chrétiens pour se lever en louant, pour travailler avec Jésus, pour se recueillir avant de prier, pour bénir les repas ou avoir une playlist pour l'apéro avec les amis, mais aussi être stimulé et enseigné au contact de témoins de la foi, comme le père Nicolas Butet, Raniero Cantalamessa, le cardinal Barbarin, les Padre Blog, et pour n'en citer que quelques-uns. L'autre intuition de YouPray, c'est de développer une pédagogie nouvelle pour nous aider à prier, qui intègre les contraintes de nos vies aujourd'hui et en même temps les possibilités nouvelles offertes par les applications mobiles. Avec des prêtres, je citerai le père Jacques Philippe, par exemple, qui est auteur de nombreux best-sellers, des consacrés, des laïcs. Nous avons conçu des programmes audio courts que nous appelons dans notre jargon des starters de prière pour nous aider à démarrer notre prière. Ces programmes revisitent les grandes traditions de la prière chrétienne, prier avec l'évangile, prier le chapelet, prendre un temps de louange, vivre une journée de retraite. Chacun de ces programmes mêle de la musique, de belles voix. Nous avons travaillé avec des comédiens, des textes inspirants, de grands auteurs. Chaque jour, selon l'heure ou l'endroit où vous vous trouvez, pendant votre trajet, chez vous, au travail, entre 2 activités, sélectionnez votre programme de prière, appuyez sur Play,
laissez-vous guider et plongez dans la prière. L'application mobile YouPray sera disponible à partir de la mi-mai et sera téléchargeable gratuitement. Pendant 30 jours, il sera possible de découvrir l'intégralité de nos programmes. Passé les 30 jours, vous avez le choix de continuer sur une version gratuite avec des contenus limités ou de passer sur une version payante par abonnement, environ 4 € par mois, pour avoir accès à l'intégralité des contenus. Dès aujourd'hui et jusqu'à la fin du carême, vous pouvez découvrir un avant-goût de ce que sera l'application YouPray en recevant gratuitement par mail une proposition de prière par jour. Il suffit de s'inscrire à Carême 2018 avec YouPray sur le blog youpray.fr. En 3 semaines, nous sommes déjà 8000 personnes à prier ensemble chaque jour. Je vous remercie pour l'accueil que vous faites et que vous ferez à YouPray. C'est l'aboutissement de 10 ans de travail qui a commencé avec le lancement d'Exultate et c'est en même temps une toute nouvelle aventure. Nous comptons sur votre prière, nous comptons aussi sur votre soutien, sur vos suggestions d'amélioration, sur vos désirs, vos idées pour sans cesse améliorer le service et faire de la prière le meilleur moment de votre journée. Bravo. Bravo, bravo, parce que vous avez tenu le temps, 4 minutes, pas plus, et vous avez été excellent. Timothée, je vous en prie, on s'assoit. J'ai encore plein d'autres questions à vous poser. Questions, je dois le dire avec vous dès le début, questions que vous n'avez pas eues avant, parce que je ne voulais pas vous les envoyer. Je vous ai googlisé avant, Timothée, avant cette soirée, et j'ai vu que vous avez fait une grande école de commerce, oui. Comme peut-être beaucoup de gens ici, mais vous avez fait 4 années de théologie. Ça, vous ne l'avez pas dit. Qu'est-ce que ça vous a apporté et qu'est-ce que ça a apporté à YouPray? YouPray. YouPray. La théologie, en fait, ça m'a apporté une structuration de ma foi, une maturation de ma foi. Aussi d'avoir les idées claires sur ce qui est dans le magistère, pas dans le magistère. Je pense que ça c'est très important, surtout quand on. Mais je pense que ce qui m'a, donc c'est sûr que c'est pas ici que je vais dire le contraire au Bernardin, hein, que la théologie c'est très important, ça structure ça nous donne une intelligence de la foi, voilà. Mais je pense qu'il y a un autre pilier sur lequel je me suis appuyé aussi et qui est d'où vient l'application YouPray, c'est une formation à la vie de prière et une pratique de la vie de prière. Pendant 10 ans, moi j'ai vécu au sein de la communauté des Béatitudes, en vie résidentielle, et j'ai prié 4 heures par jour, avec les laudes le matin, les complis le soir, les vêpres, l'adoration la journée, la messe, et puis on se levait 2 fois par semaine la nuit pour adorer, et ça a structuré ma vie de prière. Et donc je pense qu'il faut les deux. Il faut à la fois l'expérience et puis en même temps la structuration intellectuelle de la foi. Ouais. Alors, en vous écoutant parler, je me suis dit, mais c'est le curé de paroisse qui parle. Là, ouais. Je me suis dit, mais vous avez compris que le plus dur dans la prière, c'est de s'y mettre. Hein, c'est de se lancer, un peu comme un régime ou d'arrêter de fumer. Mais derrière ça, j'ai une autre question pour vous. C'est, vous savez, des applis de prière, il y en a plein. Hein. Et ceux qui sont là ce soir, on en a peut-être déjà 3, 4 ou 5 ou 10 sur leur téléphone, qu'ils utilisent peut-être jamais, mais qui sont là. Qu'est-ce qu'elle a de plus, votre appli, à vous ? Alors moi, j'étais très inspiré par ce qui se passe pas dans la sphère chrétienne, mais avec les applis de méditation profane, qui s'inspirent beaucoup du bouddhisme et qui proposent, c'est pas du tout ce que je propose nous, hein, je vous rassure tout de suite, mais qui proposent des petits temps audio avec soit de la musique, des voix, et qui nous aident à rentrer à l'intérieur de nous-mêmes et prendre contact avec nous-mêmes. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, nous, dans l'Église, c'est ce qu'on fait depuis toujours. On anime la prière, on fait prier les gens, on fait des veillées de prière. Quand vous dites la messe, vous faites prier les gens. Et on le fait par la voix, et on le fait par la musique. Et je me suis dit, mais ça n'existe pas. Et ce qu'on a de différent, c'est de proposer des petits programmes de prière qui nous permettent de plonger plus rapidement dans nos vies très éparpillées et où la vie intérieure n'est pas toujours facile à nourrir. Mais ce qu'il n'y a pas un risque, c'est que l'appli va prier à ma place. Moi, je n'ai pas envie de scroller, j'ai envie de prier. Oui, c'est pour ça qu'en fait, c'est tout simple. L'appli, en fait, vous appuyez sur un bouton play et vous ne touchez plus à votre portable. Hein, et vous vous laissez conduire. Et en fait, l'idée, c'est que ce sont des programmes de prière qui sont courts, entre 2 et 10 minutes, parce que ça ne remplace pas votre prière. C'est comme je l'ai dit, un starter de prière, c'est que ça structure le début de votre prière, ça vous aide à vous plonger dedans. Et ensuite, c'est le cœur à cœur avec Dieu. Vous nous rappelez la date du lancement? À partir de mi-mai. Mi-mai, oui. Le mois de Marie. Un grand merci Timothée, un grand merci de nous avoir présenté ce beau projet.
Oui, le temps file et je suis moi-même, je dois répondre aux impératifs du temps parce que ça va vite ce soir. Et puis, je voudrais tout de suite qu'on passe au deuxième projet, mes amis. J'accueille, sous vos applaudissements, une autre présentation. J'accueille Com de Divine-Box. Il est déjà prêt. Il est là. Qui parmi vous connaît Divine-Box? Pas mal. Qui parmi vous est abonné à Divine-Box? Ok, pas mieux faire. Alors Divine-Box, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une box mensuelle d'ABI, de produits d'ABI qu'on vous livre tous les mois chez vous. Mais avant de vous en dire un peu plus et de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous poser une petite question. Qui parmi vous connaît la Westvleteren 12? 3, 4 personnes. La Westvleteren 12, c'est la meilleure bière du monde. C'est pas moi qui le dis, même si elle est très bonne. C'est les classements internationaux qui classent plus de 600 000 bières dans le monde entier quand même, et qui classent tous les ans la Westvleteren 12 comme la meilleure bière du monde. Et vous étiez 3, 4 à la connaître. Avec Divine-Box, on est parti exactement de ce constat. Les produits monastiques sont très bons, parmi les meilleurs de leur catégorie, mais personne ne les connaît. Donc pourquoi on ne créerait pas quelque chose pour faire diffuser ces produits monastiques autour de nous à nos copains? Et c'est ce qu'on a fait, donc avec Divine-Box, depuis bientôt 1 an, avec ma sœur Astrid. Divine-Box, en 2 mots, donc c'est un abonnement mensuel à une box de produits monastiques. Tous les mois, vous recevez chez vous une boîte dans laquelle il y a un assortiment de produits monastiques avec un petit guide qui vous explique tout sur chaque produit et chaque abbaye. On a une partie épicerie fine avec un thème qui change tous les mois, chocolat, apéro, olives, etc. Et une partie bière trappiste avec 6 bières tous les mois qui sont vraiment brassées par les moines. Et ça commence grosso modo à 30 € par mois. Ça, c'était pour la pub. Au lancement de Divine-Box, on avait 3 rêves. Le premier, celui de régaler nos abonnés. Règle de Saint-Benoît, vous la connaissez, prière et travail. Nous, on a voulu se focaliser sur la partie travail des moines. Qu'est-ce qu'ils produisent vraiment et de montrer que les produits monastiques étaient vraiment incroyablement bons et accessibles à tous. Ensuite, on voulait montrer le vrai visage des abbayes. Certains d'entre vous ont une image un peu poussiéreuse des abbayes. Désolé, mais ce n'est pas la vraie image des abbayes. Les abbayes ne sont pas tristes, les abbayes sont joyeuses, elles cartonnent en France, elles font des produits formidables, les communautés sont jeunes et elles marchent. Et c'est ce qu'on voulait montrer un peu avec Divine-Box. Et puis ensuite, troisième rêve, c'était d'avoir un impact financier pour soutenir ces abbayes qui ne vivent pas que d'amour et d'eau fraîche, malheureusement. Elles ont des besoins financiers qui sont assez grands. Et donc on se disait qu'en se fournissant directement auprès d'elles, en achetant leurs produits au prix juste, on contribuait à notre échelle à l'effort de guerre. Alors après 1 an, quel bilan on tire de Divine-Box? Spoiler, c'est un bilan assez bon. Côté abonnés d'abord, on est déjà à plus de 1200 abonnés par mois. Donc en volume, c'est très bien. Mais ce qui nous plaît le plus, c'est la partie satisfaction client, où les gens nous envoient des mails tous les mois pour nous remercier de leur box. Et se dire qu'on apporte un petit moment de bonheur à plus de 1200 personnes par mois, on se dit que c'est un bon début. Ensuite, côté abbaye, on a déjà visité 45 sur place avec notre petite voiture. On a créé des liens très forts, on sait qui elles sont, elles nous connaissent, elles apprécient notre travail. D'abord parce qu'elles voient une bande de jeunes complètement décomplexés qui parlent des abbayes avec bonheur et avec joie. Et ensuite, comme je vous le disais, il y a un intérêt financier qui est indéniable derrière. Et puis ensuite, côté business, Divine-Box fonctionne bien, on est rentable, on a 5 personnes dans l'équipe aujourd'hui. Mais au-delà de l'aspect financier, il y a un aspect de bienveillance qui nous a beaucoup marqué. Pour vous donner un ordre d'idée, les abbayes, c'est quand même le seul fournisseur au monde qui vous dit par mail que Dieu vous bénisse. Et ça, c'est assez sympa. Pour la suite, pour les, on va dire, 6 mois, 1 an qui arrivent, l'idée, ça va être de grandir et d'arriver vite à 2000 box par mois, grâce à vous, j'espère, ce soir. Mais au-delà de l'aspect volume, c'est de se dire, un jour, on pourra aller dans les abbayes, sur place, et regarder les moines avec qui on travaille. Et quand ils nous diront « Merci, Divine-Box, pour ce que vous faites », on aura accompli notre mission. Merci beaucoup. Merci. Merci, Com. Je regardais, prenez un micro, oui, je regardais l'assistance quand vous parliez là. Et vous êtes certainement le projet qui dégage le plus de sympathie, là. C'est clair, parce que vous incitez tout le monde au péché de gourmandise alors qu'on est en plein carême. Merci beaucoup. On imagine Com et Astrid, sa sœur, en train de faire un boulot génial, c'est de goûter des fromages et des bières. J'ai une question moi, derrière ça. Est-ce que vous ne risquez pas de verser dans la caricature? Est-ce que le moine, c'est juste le camembert et la bière? Non, justement, aujourd'hui, les produits monastiques sur Internet, quand ils sont vendus, vous recevez
des produits monastiques. Nous, on s'est dit, c'est un peu dommage, on va expédier des produits monastiques, mais on va aussi raconter ce qu'il y a derrière, qui sont les abbayes et les moines. Donc c'est pour ça que dans chaque box que vous avez un petit livret, en général c'est une petite vingtaine de pages, qui vous explique tout sur chaque produit, mais aussi chaque abbaye, l'ordre de fondation, la date de fondation, l'ordre religieux, le nombre de moines, etc. Et puis en plus, vous avez une petite carte postale dans chaque livret, et comme ça, quand vous avez vraiment apprécié un produit, vous pouvez envoyer une carte postale à l'abbaye de la Trappe des Gardes ou autre, en leur disant « Merci pour votre confiture aux figues, qui était incroyable, merci pour ce que vous faites, et à très vite, j'espère. » Alors, je vous ai googlisé, vous aussi, et j'ai vu que le site Topito disait « Rien à voir avec la religion, c'est juste histoire de manger ». Bah, pour évangéliser, il y a du travail encore, hein. Je ne connaissais pas très bien la rédaction de Topito à l'époque. En tous les cas, pour nous, la partie nourriture et les meilleurs produits monastiques qui existent, on les sélectionne et on vous les apporte dans vos box. L'idée, c'est aussi de vous reconnecter aux abbayes. Donc, on vous l'a dit avec la petite carte postale. Et on vous donne aussi l'adresse de l'abbaye. Comme ça, vous pouvez donc écrire la carte postale et vous rendre sur place. Et on a y aller. Ouais. Exactement. Et on a plusieurs témoignages de personnes qui nous ont dit « Merci, j'ai découvert grâce à votre livret, grâce à Instagram, etc. l'abbaye de Rionnette. J'y étais pas allé. Je vais y aller en vacances avec mes petits-fils. » Qu'est-ce qu'elles font à Rionnette? Elles font des huiles essentielles, de l'huile d'olive et plein de choses très bonnes. Excellent. J'ai encore une question. Vous savez, il y a une crise des vocations. C'est deux mots qui ne devraient pas aller ensemble d'ailleurs, crise et vocation. Mais elle est là. Les monastères se vident. Si les monastères se vident, Divine Box fermera. Justement, non. Vous êtes dans l'erreur. Certains monastères se vident, il est vrai. La crise des vocations existe. Mais ce qui nous attriste, nous, c'est qu'on ne parle pas des monastères qui cartonnent. Il y a des monastères aujourd'hui avec 20, 30, 40, 50, 80 moines, presque 90 dans certains. Et personne n'en parle, ou pas vraiment. Et donc nous, on s'est dit, parlons de ces monastères-là. Les monastères qui ferment et qui sont en crise, malheureusement, à notre échelle, les Divine Box, on ne va pas les sauver. Mais on peut participer à l'effort de guerre avec toutes les abbayes qui rayonnent. Et on a visité 45 qui sont assez chouettes. Je pourrais vous donner quelques adresses. Je sens que vous êtes assaillis à la sortie de cette salle. Un grand merci. Comme vous défendez le Made in Abbaye, en fait. Exactement. Excellent. Merci à vous. beaucoup. Merci. Troisième, mes amis, et dernier projet, Lights in the Dark, la lumière a brillé dans les ténèbres. J'accueille Jean-Baptiste Maillard. Merci de l'applaudir. Chers amis, le salut des âmes vous empêche-t-il de dormir? Comme Saint Dominique, ce souci est-il votre souci? Imaginez que demain, des millions de personnes ayant soif de Dieu puissent rencontrer le Christ grâce à vous et Internet, et que leur vie soit changée. Imaginez que la présence catholique soit si visible dans Google et les réseaux sociaux qu'il suffit d'un clic pour la trouver. Imaginez que nous soyons assez nombreux pour proposer 24 heures sur 24 d'entrer en contact avec des catholiques pour aboutir à une rencontre en chair et en os dans la vie réelle pour les conduire à Jésus. C'est ce que nous proposons avec Light in the Dark. Light in the Dark est inspiré de la prophétie d'Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Voici les 3 grands axes de notre mission. 1. Évangéliser aux périphéries d'Internet. Former les catholiques. L'innovation numérique essentielle à la poursuite de cette mission avec notre lab. Aujourd'hui, nous sommes une communauté de plus de 300 e-missionnaires du monde entier. Du Mexique à l'Ouzbékistan, en passant par la Suisse, Israël ou le Sénégal. Light in the Dark s'appuie sur le soutien de Monseigneur Rey, évêque de Fréjus-Toulon, mais aussi sur tous ses talents pour monter rapidement des projets web lancés en un temps record. C'est notre force de frappe. Comment toucher ceux qui sont loin de l'Église? Grâce à une stratégie de contenu dédiée, surfant sur l'actu. Un langage compréhensible par le grand public. Des univers créatifs plongeant l'internaute dans une ambiance qu'il connaît. Comme le dit le pape François, il est important d'utiliser les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, pour faire émerger une présence qui écoute, qui dialogue, qui encourage. C'est ce que nous faisons avec notre outil de live chat, comme cette personne qui nous a contactés de Casablanca.
via notre site l'inquisitionpourlesnuls.com, qui se posait des questions sur l'histoire de l'Église, avec qui nous avons eu une très longue discussion en direct, pendant laquelle nous avons annoncé Jésus. Comme beaucoup d'autres, elle nous a laissé son email pour poursuivre l'échange et peut-être, demain, qui sait, devenir chrétienne. Comme les premiers chrétiens, soyons audacieux. Aujourd'hui, une dizaine de sites thématiques sont en service, avec en moyenne 1000 visiteurs uniques par mois pour chacun d'entre eux. D'autres projets sont en cours, comme corpsféminin.com. Dès ce soir, nous vous annonçons en exclusivité la sortie d'un nouveau site, mariemadeleine.net, consacré à Marie-Madeleine, en prévision d'un film du même nom qui sort le 28 mars. Et dès à présent, nous vous donnons tous rendez-vous les 13, 14, 15 juillet prochains à Toulon, au forum Émission, au cours duquel vous pourrez prier, partager, rencontrer, vous former et vous lancer dans l'évangélisation par Internet. Parce que la bonne nouvelle est gratuite. Tous nos services sont gratuits, mais leur fonctionnement a un coût pour nous. Le modèle économique de Light in the Dark repose donc exclusivement sur le don, comme toutes les missions d'évangélisation de l'Église depuis 2000 ans. La Providence est déjà au rendez-vous, avec des donateurs en France, à Hong Kong, Londres ou New York, que nous remercions et pour lesquels nous prions. Nous vous invitons à nous rejoindre. Nous avons besoin de contributeurs, de community managers, de donateurs, de développeurs, de priants. La moisson est abondante sur le continent numérique, mais les ouvriers encore trop peu nombreux. Il y a urgence à témoigner de notre foi. Nous pouvons tous être acteurs. L'Église nous y appelle. Répondons présent. Je vous remercie. Jean-Baptiste Maillard, capable déjà de mettre le feu dans une salle, donc vous allez le mettre sur Internet. Jean-Baptiste, prenez place. Alors pas d'inquisition avec moi, tout va bien. Vous avez compris que derrière les écrans, il y a des hommes. Il y a des hommes et des femmes en chair et en os. Mais voilà, vous voulez agréger, rassembler, créer des rencontres. D'autres ont essayé avant vous. Qu'est-ce qui vous donne une légitimité pour accueillir et pour fédérer autour de vous? Ce qu'on voit déjà, c'est que ça marche. Et ce qui manque, c'est des émissionnaires. Quand je dis ça marche, je vous donne un exemple très concret. Récemment, sur un de nos sites, on a reçu un message qui nous disait « Je ne suis pas baptisé, mais j'ai envie de revenir vers Dieu, je ne sais pas comment le trouver, je ne sais pas vers qui me tourner. D'ailleurs, je ne sais pas si je suis sur le bon site, nous dit cette personne, ni peut-être même sur la bonne rubrique, encore moins. Mais voilà, j'ai envie d'avancer et j'ose pas aller voir des jeunes. Et pardonnez-moi, mon père, j'ose pas aller voir un prêtre, parce qu'aujourd'hui, c'est le cas. Les prêtres, malheureusement, parfois font peur. Alors, on lui a simplement demandé, mais où habitez-vous? Et elle nous a dit, Paris. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a cherché parmi nous si on avait des missionnaires capables d'accueillir cette personne à Paris. C'est ce qui a commencé. Et donc, du coup, elles se sont vues, elles ont pris un café ensemble et elles commencent à cheminer vers Dieu. Peut-être que ça débauchera sur la rencontre avec un prêtre. Et on l'espère, évidemment. Vous avez inventé une expression, là, il y a 2 secondes, le e-missionnaire. C'est quoi pour vous un e-missionnaire? Quel est son charisme? Quelles sont ses qualités? Quelles sont les vigilances qu'il doit avoir et les défauts à éviter? Il y a beaucoup de dangers sur Internet, comme par exemple l'addiction. Le e-missionnaire, c'est un missionnaire de l'Internet, mais je ne pense pas qu'on puisse être missionnaire sur Internet si on ne l'est pas déjà dans la vie réelle. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai la chance de moi-même évangéliser là où je suis. Quand je prends le train, j'essaye d'évangéliser et je me rends compte que finalement, Internet est un moyen de plus, un moyen nouveau. D'ailleurs, je pense que c'est une erreur de croire que l'évangélisation par Internet est réservée aux geeks. Ça n'est pas vrai. N'importe qui peut évangéliser par Internet, pourvu que finalement, cette personne a envie de proposer une rencontre avec Jésus, parce que c'est ça l'évangélisation. Et donc, si on a rencontré Jésus, alors on peut être missionnaire, on peut être e-missionnaire. Comme talent, il faut déjà avoir celui-là, finalement. Oui, parce que la lumière qui brille dans les ténèbres, enfin, elle n'est pas que sur Internet. Cette lumière, elle est aussi dans la vraie vie, dans mon immeuble, dans la rue, mes collègues de travail. Tout à fait, c'est pour ça que le but de l'évangélisation par Internet, c'est la rencontre en vrai. Et c'est ce qu'on cherche avec nos outils de chat live, notamment, où on a des discussions instantanées avec des gens très loin de l'Église. Assez vite, on cherche à leur proposer cette rencontre en vrai, localement. Et si, par exemple, un internaute est dans une paroisse qui n'est pas rurale des Yvelines, eh bien, on peut l'envoyer vers l'abbé Amar. Il me restait un petit peu de temps pour vous poser une dernière question. Vous faites des très beaux sites, je vous ai aussi googlisé, je suis allé voir. Peut-être que certains d'entre nous qui sont là sont déjà aussi dessus en train de regarder. C'est magnifique, vous avez des outils très beaux, mais vous savez, il y a la forme, mais il y a aussi le fond. Et lorsque je fais beaucoup de formes, lorsque je m'attache au nombre de followers, au nombre de gens qui me suivent, etc., est-ce que je ne risque pas d'oublier le fond?
C'est une question très importante. Il se trouve que, figurez-vous, et c'est aussi pour ça que je suis très heureux d'être ici ce soir, c'est que j'ai eu la chance de suivre 2 années de formation au Collège des Bernardins. Et ça m'a beaucoup apporté, non seulement tout simplement parce que ça m'a donné des bases. Je ne suis pas devenu pour autant un grand théologien, mais voilà, ça m'a donné des bases. Et je suis capable aujourd'hui de discerner ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et autour de nous, dans l'association, on a beaucoup de prêtres qui travaillent avec nous et on leur confie nos contenus pour qu'il y ait une relecture. Et ça, c'est très important. Merci. Merci Je vous en beaucoup. prie. On Merci vous à souhaite vous. plein de chance. Merci, Père. Plein de chance et plein de providence, surtout que Dieu vous aide. Mes amis, nos 3 projets vous ont été présentés. J'invite Alexandre à me rejoindre, il est déjà là, il est formidable. Voilà, me voilà mon père. Bon, très convaincant, ces 3 projets. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, mais au vu du nombre de tweets, de retweets, de posts Facebook, du nombre de ceux d'entre vous qui sont en train de regarder le live sur la page Facebook de KTO, j'en déduis que ces 3 projets vous intéressent beaucoup. Alors évidemment, si on laissait l'estomac parler, moi je sais vers lequel je En me plein dirige. carême. Quelle horreur. Si au contraire je voulais vivre un bon carême, peut-être que YouPray allait savoir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à voter vous aussi. On rappelle l'adresse Credo Funding pour pouvoir voter pour votre projet favori. Et puis toujours ce hashtag Pitch My Church 3 pour participer vous aussi à ce grand buzz médiatique qui est en train de monter là ce soir. Alors Père, est-ce que l'un des 3 vous a plu plus qu'un autre? Non, ils m'ont tous plu. Je retiens, moi, 2 choses. Je ne savais pas ce qu'ils allaient dire. Je fais juste des recherches. Il y a 2 choses qui marquent. La première, c'est qu'ils n'ont pas éludé la question financière. Lights in the Dark, notamment. Notre ami Jean-Baptiste n'a pas éludé le fait que ça coûtait de l'argent et qu'on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. On se pose toujours la question, un peu, quel est le modèle économique? Je me souviens d'Hosanna, Pitch My Church 1 ou 2, qui disait, moi, mon Absolument. modèle économique, c'est Saint-Joseph. Et il paraît que ça marche. Donc, ils n'ont pas éludé cette question-là. Il y a une autre chose aussi qui m'a traversé l'esprit en l'écoutant parler, c'est, vous savez, en Église, il y a souvent cette question, qui m'envoie? Au nom de quoi je fais tout ça? Et en fait, les 3 qui sont passés devant nous, là, je ne sais pas ce qu'en pense la salle, mais en fait, ce qui les envoie, c'est ni plus ni moins que leur certificat de baptême, en fait. Ils disent, je suis baptisé, je suis un chrétien assumé, j'y vais, mais je fais ce que j'ai à faire. J'ai 2-3 vigilances, j'ai fait de la théologie avant qui me permet de discerner. Ça m'a plu, ça m'a plu. Ils n'y vont pas n'importe comment, vous voyez. Il faut saluer tous ceux grâce à qui cette soirée a lieu ce soir. Leur nom s'affiche derrière nous. Il y a évidemment les radios RCF et Radio Notre-Dame. Je sais que tout à l'heure, certains des pitchers seront sur Radio Notre-Dame dans Écoute dans la nuit. Vous pourrez les retrouver au micro de Jean-Marie Marseille. Je vous recommande vraiment son émission. Il y a bien sûr Cato Voice, Aletheia, le Collège des Bernardins qui nous a offert cet écrin magnifique. Et puis, il y a les très nombreux pitchers qui sont déjà passés sur ces planches que vous allez découvrir dans un bref instant. Mais auparavant, mon père, si vous êtes d'accord, je vous propose d'accueillir Thomas Tixier, grâce à qui nous sommes ici ce soir. Il va récapituler pour nous le récit de cette très très belle aventure. Il est ici, je vous demande de lui faire un tonnerre d'applaudissements. Bonsoir Alexandre. On m'a demandé, très Saint-Père, de ne pas parler longtemps, car vous êtes fatigué. Il est heureux que les disciples n'aient pas été là, lorsque Jésus, fatigué, s'est reposé auprès du puits et que la Samaritaine est venue le voir. La Samaritaine, je crois, très Saint-Père, est la joie de Jésus. Et ce soir, nous aimerions être votre joie. Chers amis, bonsoir. Je suis particulièrement ravi d'être parmi vous ce soir. Et cette petite introduction, elle n'est pas de moi. Je l'ai empruntée à Jean Vanier. C'est par ces mots qu'il a salué Saint Jean-Paul II, le jour de la reconnaissance pour son œuvre, l'Arche. J'ai emprunté ces mots ce soir car je trouve que cet homme est impétueux, est ambitieux, présomptueux, orgueilleux ou peut-être magnanime. Est-ce que je vous laisse juger? Non, personne ne juge. Moi, j'y vois juste l'audace d'un homme. L'audace d'un homme qui a eu un rêve et a réalisé ce rêve. Et aujourd'hui, devant vous, je veux formuler un rêve pour la Church Tech. Je rêve qu'elle puisse se saisir de cette sainte audace au service de tous en offrant via Internet plus de possibilités de rencontres et de solidarité, tel un don de Dieu. Chers amis, toute ressemblance avec les paroles de notre cher pape François est ici complètement délibérée. La vision
de la Church Tech est simple. Nous voulons être la joie du Père, du Saint-Père, en réconciliant Église et numérique. Nous sommes à un moment où nous devons nous demander si nous imprimons pour diffuser la Bible ou si nous continuons à recopier pour perpétuer une tradition orale. Nous sommes à un moment où nous devons nous demander s'il faut former des imprimeurs ou juste trouver de l'encre. Vous avez bien compris qu'évidemment, je ne parle pas du tout d'impression, mais de numérique. Est-ce que l'Église envisage aujourd'hui de rétribuer ceux qui investissent un continent qui va plus vite, plus loin que ne l'a été jamais aucun papier? Aujourd'hui, quand le pape François s'adresse à vous, vous pouvez le suivre en live, de la même manière que vous, sur KTO, vous êtes actuellement en train de nous suivre en live, alors que sinon, il vous faudrait attendre que chacune des personnes ici sortent de cette salle, viennent vous parler, perdent une partie de l'information, pour qu'ainsi de suite, par bouche à oreille, vous puissiez enfin avoir cette information à vous, qui n'êtes pas ici dans cette salle, mais en direct sur KTO. Ça, c'est la réalité du numérique. Grâce au numérique, vous pouvez aujourd'hui prier en même temps d'un l'autre bout du monde. Par exemple, allez, une idée comme ça, à partir de jeudi, avec la neuvaine de Saint-Joseph sur Hosanna, en même temps, ou oubliez tous vos problèmes de portefeuille qui vous empêchent de donner le dimanche à la quête, avec l'application La Quête, aujourd'hui présente dans plus de 6000 paroisses. C'est un nouveau paradigme qui émerge depuis quelques mois, mes amis. Un numérique qui sort des frontières de nos églises. Un numérique qui vient mettre le bazar dans l'ordre établi de ceux qui aujourd'hui pensent et créent le numérique. Et la Church Tech se veut être l'orchestre de ce bazar. Pendant longtemps, les cathos ont investi le numérique pour parler aux cathos. Et les deux projets que je viens de vous citer en sont l'illustration parfaite. Qui, hormis un catho, utiliserait une application pour payer à la quête? Qui, hormis un catho, aurait l'idée d'aller sur Internet pour prier? Mais nous avons d'autres exemples dans notre écosystème. Je pense à Credofunding, qui vous permet, quelle que soit votre foi, de financer, de participer à un projet qui ait un véritable sens. Je pense à Ephata, qui remet la charité au prisme de son raisonnement économique. Qui aurait osé faire ça, hormis un chrétien? Et en cela, je les salue. L'Église et l'entrepreneur ont coutume depuis des décennies de jouer ensemble. Le numérique et l'innovation sont en quelque sorte les violons de notre siècle, les premiers violons, je dirais même. Ce soir, pour vous, nous avons rassemblé ces 4 éléments. L'Église, l'entrepreneuriat, le numérique, l'innovation, pour vous jouer un quartet. Je ne sais pas, mes chers amis, si vous connaissez bien le jazz, mais le jazz a sa part d'improvisation, avec des personnes qui ont travaillé une partition, mais qui en même temps sont libres. C'est exactement ce qui se passe ce soir. Nous avons des entrepreneurs qui sont libres de leurs idées, du business qu'ils en développent, mais qui pour autant ont le désir de servir l'Église, et qui vont donc ajuster leur partition pour servir l'Église. Aujourd'hui, notre défi est bien de faire croître cet écosystème. Et pour cela, nous avons choisi 3 modes d'action. Le premier, c'est d'inspirer les futurs entrepreneurs, en offrant de la visibilité. C'est exactement ce que nous faisons ce soir. Le deuxième, c'est de fédérer des acteurs de talent, à travers un écosystème que nous avons lancé il y a 1 an et qui croît de jour en jour, la Church Tech. Enfin, nous voulons et nous désirons former des croyants et des acteurs ecclésiaux sur les enjeux du numérique. Et pour cela, nous travaillons. Et à ce titre, je salue aussi tout le travail d'Optique qui est fait sur l'éthique et cette place de l'éthique dans le numérique aujourd'hui. Quand je dis que nous voulons inspirer les futurs entrepreneurs, je ne parle pas de trouver le Steve Jobs de demain. Je ne parle même pas de trouver un quelconque entrepreneur parmi vos amis. Je ne parle même pas de trouver un entrepreneur ici, dans la crypte des Bernardins. Je parle de toi, et de toi, et de toi, et de chacun d'entre vous, et de vous qui nous regardez en direct. Je vous appelle du plus profond de mon cœur à partager cette vision de la Church Tech, à devenir ces entrepreneurs, à oser, à l'image de Timothée, Côme et Jean-Baptiste, tout plaquer pour oser entreprendre dans l'Église et oser pousser l'évangélisation au-delà des frontières de nos églises. Mettons le bazar
Monseigneur Echen nous disait, lors du jour où nous sommes présentés à la conférence épiscopale pour la communication, qu'il était important que des jeunes viennent mettre le bazar dans l'Église, via le numérique également. Alors nous avons pris cette mission à cœur. Et je vais me permettre de conclure, chers amis. Ça, c'est toujours le problème des pages accrochées. Comme je vous le disais, le jazz parle pour la vie. Chers amis, ce soir je vous dis bonsoir et je conclus mon apostrophe par une citation du même auteur. Le progrès humain n'est ni automatique ni inévitable. Chaque pas vers le but exige les efforts inlassables et le souci passionné d'individus dévoués. Il est évident que Martin Luther King ne parlait pas d'Internet, mais je vais me permettre ce soir de faire mien ses propos. La Church Tech est un écosystème florissant, composé de ces individus passionnés et dévoués pour l'Église, au service de l'Église. Et ce soir, je tiens à les remercier spécialement, car Église et Innovation Numérique n'a jamais fait la Church Tech. Elle est au service de cet écosystème. C'est eux qui l'ont créé. Et j'aimerais, s'il vous plaît, terminer par vos applaudissements pour tous ces acteurs. Merci beaucoup. Merci Thomas. Merci Thomas et merci pour eux tous. Tu les as cités, Hosanna, La Quête, Entourage et tant d'autres. Je vous propose de les découvrir. On va partir en voyage. On va s'offrir un petit retour en images sur 3 années d'une très belle aventure entrepreneuriale, celle que tu as cofondée, celle dans laquelle tu t'engages aujourd'hui, la Church Tech, une aventure hors du commun. Découvrons ensemble tous les pitchers dont tu as parlé il y a un instant. C'est tout de suite. Longue vie à la Church Tech. La quête, c'est l'outil qu'on met à disposition des fidèles pour donner à la messe le dimanche quand ils n'ont plus de monnaie sur eux parce que les espèces sont en train de disparaître. Et c'est également un super moyen de communication pour les paroisses et pour les diocèses pour pouvoir garder contact avec les fidèles par le biais du téléphone. Hosanna, c'est le Facebook de la prière. C'est un réseau social de prière qui permet de créer et rejoindre des communautés de prière autour de propositions spirituelles. Ephata, c'est un site d'hébergement entre particuliers inspiré par les valeurs de l'hospitalité chrétienne. Prixm, P-R-I-X-M, c'est une newsletter hebdomadaire qu'on envoie chaque dimanche et qui permet de faire découvrir en 3 minutes un texte de la Bible, une petite explication simple et un lien avec la culture. On montre comment la Bible a inspiré les plus grands. Alors 2 ans après Pitch My Church, le projet a bien évolué puisqu'on a commencé avec 3 diocèses à l'époque qui avaient accepté de tester le dispositif. Aujourd'hui, on travaille avec plus d'une trentaine de diocèses. On a référencé plus de 5000 églises partenaires avec plusieurs centaines de paroisses du coup qui nous suivent, qui proposent d'applications chez eux. Donc voilà, ça permet aux fidèles qui utilisent l'application de pouvoir l'utiliser un peu partout en France. Et puis ça démarre aussi à l'étranger puisqu'on a démarré en Suisse dernièrement et on a des projets très avancés au Canada. On a rencontré un diocèse en Angleterre. Puis on a des pistes au Brésil, à Singapour, en Italie. Bon voilà, ça évolue pas mal. On travaille aussi sur des sujets de paiement sans contact pour pouvoir offrir des solutions vraiment à tous les fidèles, que ce soit ceux qui ont un téléphone et ceux qui n'en ont pas. Aujourd'hui, Hosanna, il y a plus de 150 000 inscrits, plus de 35 000 utilisateurs actifs chaque mois. Et la grande prochaine étape, c'est que nous allons nous internationaliser et lancer Hosanna en espagnol pour toucher notamment l'immense audience potentielle en Amérique du Sud. Alors nous sortons très prochainement une progressive web app. Donc c'est un site web qui peut se transformer en application avec tous les avantages d'une application native et beaucoup d'inconvénients en moins. On a 12 000 utilisateurs, principalement en France, mais dans plus de 80 pays. On a de plus en plus de séjours toutes les semaines, tous les jours. En moyenne, il y a 30-40 personnes à peu près qui dorment tous les soirs chez l'habitant. On a maintenant un système de reversion aux associations, donc on peut accueillir au profit d'une association nos projets de développement. Donc on va continuer à vraiment bien développer le marché français là, cette année. Et si tout se passe bien l'année prochaine, on ira vraiment se développer de façon beaucoup plus forte à l'international. Et sans doute des pays européens, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. 1 an après, on en est très loin, puisqu'aujourd'hui, on a plus de 140 000 abonnés qui sont dans le monde entier et qui nous lisent en français.
Et notre prochain objectif, c'est de nous lancer en portugais au Portugal, là, dans 2 semaines. Et ensuite, on va essayer de se lancer aux États-Unis et au Brésil. Nos conseils aux pitchers de cette année, c'est donc d'avoir une vision sur leur projet, que ce soit en termes de stratégie, de savoir où ils sont aujourd'hui et où ils veulent aller. Et puis c'est également aussi avoir une vision en termes de pérennité sur leur projet, d'assurer financièrement que leur projet soit viable pour ne pas que ce soit un projet qui dure 2 mois, 3 mois, 6 mois et puis ils finissent par s'arrêter parce que ça crée des déceptions derrière et c'est pas le but. Mes conseils pour les pitchers de cette année, c'est d'avoir un call to action très clair. Donc nous, par exemple, en 2016, on y allait pour faire appel à des bénévoles, parce qu'on a toujours besoin de bénévoles, notamment des développeurs, des graphistes. Voilà, donc ils peuvent avoir un autre type de call to action, mais ne pas oublier que leur intervention doit servir à appeler les gens à s'inscrire, rejoindre le projet, donner, je sais pas, mais avoir vraiment un appel à l'action très clair. Faire des phrases courtes et de les faire avec un peu d'humour. Mes conseils pour les pitchers, profiter de ce moment et puis bon courage pour la suite. Et voilà, bon courage pour la suite. Merci à tous de les applaudir bien fort, tous ces pitchers des années passées. Les pitchers de cette année, continuez à voter. Plus que quelques minutes avant de connaître le pitcher que vous avez plébiscité sur Credo Funding. Mais juste avant, mon père, si vous le voulez bien, je vous propose que l'on accueille Léopoldine du pôle Art, Culture et Rencontres du Collège des Bernardins pour remettre le prix Bernardin. C'est la nouveauté de cette année, je vous prie de bien vouloir l'applaudir, s'il vous plaît. Bonjour Léopoldine. Alors, quelques mots sur ce prix des Bernardins. Oui, alors le Collège des Bernardins déjà tenait à féliciter tous les participants de cette 3e édition du Pitch My Church. Et j'ai le plaisir de remettre le prix à l'un d'entre eux. Alors, ce prix comprend la mise à disposition d'un espace de travail de coworking grâce au Patio, mais aussi l'accès à la proposition, à la programmation culturelle dédiée aux jeunes mécènes du Collège des Bernardins. Et le Collège des Bernardins se fera le plaisir de faire connaître le projet gagnant sur ses réseaux. Donc les jeunes mécènes des Bernardins qui sont un groupe qui bénéficie aussi de soirées dans ces lieux très accueillants, très prestigieux et dont on vous remercie d'ailleurs de nous avoir fait une petite place ce soir, enfin une grande parce que je crois qu'on occupe toute la maison là ce soir. Et puis le Patio, on va en dire un mot parce que c'est un soutien de cette soirée, c'est un espace solidaire de coworking, voilà, un espace de bureau partagé, on peut dire ça aujourd'hui. Alors qui est l'heureux gagnant? Alors j'ai le plaisir d'appeler Com de Divine Box pour le prix du Collège des Bernardins. Bravo Com, toutes mes félicitations. Prix Bernardin cette année. Un petit mot peut-être. Merci à tous mes fans, merci à tous. Non, sérieusement, merci beaucoup aux Bernardins, merci beaucoup à toute l'équipe de Pitch My Church. Merci à vous d'être là en physique et online. Et puis je salue aussi nos 2 amis, Jean-Baptiste et Timothée, qu'on aime beaucoup et que vous pouvez retrouver, même s'ils n'ont pas le prix, dans leurs applis, dans leur site, très vite, j'espère. Et puis, restez avec nous, Com, parce que toutes mes félicitations, plébiscitées par le public ce soir. C'est la Divine Box qui est lauréate du prix du public et de tous les suffrages exprimés sur Credo Funding. Voilà, tous les détails évidemment à retrouver sur le hashtag PitchMyChurch3 et sur le site credofunding.fr pour avoir les scores de ce soir. Toutes mes félicitations. Je voudrais à présent que l'on accueille, restez bien avec nous, pour la remise du prix lauréat Oremus. Eh bien, qui va venir nous retrouver? Une surprise. Ah, une surprise. Bienvenue. Bien qu'il y ait quelques surprises. Voilà, François-Xavier Guiblin qui représente Prions en Église. Je tenais à excuser Jean-Marie Montel. Aucun problème. Général adjoint. Je cherchais. Voilà, oui, vous l'avez cherché, vous ne l'avez pas trouvé. Voilà, donc je suis très heureux ce soir effectivement de remettre le prix Oremus de Prions en Église. Le prix Oremus qui veut bien sûr saluer une initiative particulièrement au service, comme Prions en Église, de la prière et de la diffusion de la parole de Dieu au plus grand nombre. Donc c'est tout naturellement, effectivement, que la rédaction de Prions en Église et toute l'équipe de Bayard a souhaité remettre ce prix à YouPray. Voilà. Bravo et merci. Un petit mot
Merci beaucoup à Bayard, qui est un grand frère dans ce domaine. Et merci pour votre confiance et votre soutien. Merci à toi Timothée, merci pour YouPray, merci pour Divine-Box, merci pour Lights in the Dark, mais qui ne restera pas dans l'ombre ce soir. Viens avec nous, Jean-Baptiste, et je voudrais tous vous remercier, Thomas, Claire, évidemment, si vous voulez nous rejoindre tous, de façon à ce que vous puissiez les féliciter pour cette très belle soirée, pour avoir mis en avant autant de belles initiatives. Voilà, merci à eux et merci à vous tous de nous avoir suivis ce soir. Merci pour ces nombreux prix. On ne peut pas, merci à Combès, à Jean-Baptiste Maillard, évidemment, Timothée Berton, à tous les pitchers des années précédentes. Mon père. Les partenaires, il faut les inviter, on voudrait les voir ici sur ce podium. Et je pense aussi à Astrid, la sœur de Côme, parce que c'était une aventure familiale. Et je sais qu'elle est là, Astrid. Est-ce qu'elle peut se faufiler entre les... Elle est partie, oh la coquine. Alors on attend nos partenaires, ils peuvent monter ici. Et je veux féliciter Marie-Caroline. Et puis, où est-elle? Qu'il partit se cacher. Allez, venez. Merci beaucoup. Merci vous avez de les vu, c'est les applaudir, petites mes amis. mains qui, en coulisses, amenaient les tabourets, repartaient avec les tabourets. Voilà, applaudissez-les bien fort. Merci à tous. Merci aux très nombreux partenaires de cette belle soirée. Merci à tous. Merci à Aletheia. Merci à Cato Voice, à Credo Funding, évidemment, et Fata, Fides Sprint, Osana, KTO, évidemment, grâce à qui cette soirée a pu être rediffusée sur Internet et en direct, évidemment, à la télévision. Merci à La Quête, merci au Patio, à Prions en l'Église, bien sûr, Groupe Bayard tout entier, à Radio Notre-Dame et RCF. Voilà, une soirée accueillie pour la 2e année consécutive par le Collège des Bernardins. Mon père, ça vous a plu ? Ça m'a plu. Il y a quelques années, Benoît XVI était venu ici. Il avait dit que l'essentiel, c'était le quaerere deum. C'est du latin, je le traduis. Pour une fois que ce n'est pas de l'anglais, chercher Dieu. Et à travers ces différents projets, nous cherchons Dieu, j'en suis convaincu. Merci. Merci à vous tous. Merci à Thomas Tixier pour la Church Tech, à Claire Darcourt, qui est là, et à Hugues de Saint-Vincent, au Père Amar, évidemment, et au Padre Blog, qui a retweeté des moments forts de cette soirée, car ils étaient nombreux aussi dans les coulisses à essayer de faire vivre toute l'aventure que vous avez vécue ce soir en direct, à tous ceux qui nous ont suivis à distance sur les réseaux sociaux. Merci à Amaru Kaznav. Je vous demanderai de bien vouloir l'applaudir. Il était en régie ce soir avec Revival Prod à la réalisation, aux équipes de KTO pour le live. Ils ont fait un travail formidable. Au Collège des Bernardins, bien sûr. François Boutet pour la manutention. Et à tous ceux d'entre vous devant leur écran, dans la salle, et qui présenteront les projets de demain. Voilà, c'est un appel que je voulais vous lancer. Je suis sûr que vous, père, vous en ferez l'écho. Ce sera Pitch My Church 4. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis très nombreux sur KTO et sur les réseaux sociaux. À très bientôt et rendez-vous à Pitch My Church 4.